Bonjour Catherine. Bonjour Eric. Et bienvenue sur Agora Business, au sommaire de cette deuxième édition de la visite de Mecaterm, le leader mondial des équipements pour la boulangerie industrielle. Vous découvrirez aussi la brosse à dents connectée Colibri. Nous avons ensuite rencontré Jean Terme, le directeur de la recherche technologique du CEA. Côté labo, nous vous emmènerons à Metz. Vous découvrirez la plateforme Vulcain dédiée à la forge de demain. Sur le plateau d'Agora Business, nous avons confronté 4 experts pour nous parler de l'avenir des drones civils. Puis direction Iéna pour suivre les 3e rencontres des acteurs de l'enseignement et de l'industrie. Elle portait cette année sur l'entrepreneuriat. Enfin, nous ferons un point sur les smart grids dans l'industrie. Nous sommes allés à Baremba, à côté de Strasbourg, chez Mecaterm. Cette ETI française affiche une croissance à 2 chiffres. C'est le leader mondial des équipements pour la boulangerie industrielle. Rencontre avec Olivier Sergent, son président, et ses équipes de R&D. Mecaterm, c'est le leader mondial de la boulangerie industrielle. On a des concurrents qui font un petit peu plus de chiffres que nous, mais qui font une partie d'équipement artisanal. Depuis le début, nous nous adressons uniquement aux industriels. On considère qu'on est industriel à partir de 700 kg de pain par heure jusqu'à 5, 6, 7, 8 tonnes de pain par heure. Une ligne de boulangerie industrielle, c'est 100 mètres de long, 10 mètres de haut, 12 mètres de large, plusieurs millions d'investissements. Il en sort combien de lignes industrielles justement aujourd'hui? On fait en moyenne une cinquantaine de lignes par an. On sort une ligne industrielle par semaine de nos ateliers. Loïc Cessot, ingénieur arts et métiers, a cofondé Colibri. Il nous présente sa brosse à dents connectée qui sort dans quelques semaines. Plus qu'un gadget, cette brosse à dents permet un parfait brossage, notamment chez les enfants. Elle intéresse aussi les dentistes pour les données qu'elle permet de collecter via son smartphone. Écoutons ce jeune entrepreneur qui a fait sensation au salon de la high-tech à Las Vegas en janvier dernier. On a accès en fait à 2 expériences, donc 2 activités. Une première activité qui est aujourd'hui et qui sera au lancement commercial plus orientée dentiste et adulte, et une activité qui sera plus orientée enfant. Donc par exemple, si je sélectionne celle des enfants, c'est un petit jeu, un petit running game comme on dit, qui permet en fait de guider l'utilisateur sur les zones où il doit se brosser les dents. Donc voilà, ça charge, c'est un petit jeu 3D. Et la brosse à dents en fait agit comme une Wii et permet de contrôler le petit bonhomme. Donc là il y a un petit guide utilisateur qui va indiquer les zones où il faut se brosser les dents. Et si on se brosse les dents et qu'on suit en fait le running game, et par exemple je vais le faire avant que ce soit à la fin, vous changez de zone et ainsi vous faites changer le petit pirate. Et donc si vous ramassez toutes les pièces, ça veut dire que vous avez passé suffisamment de temps sur la zone indiquée et que vous avez bien suivi les instructions. Et donc en suivant l'expérience utilisateur, vous allez aller au bout du brossage. On va engager en fait les enfants dans une expérience intéressante et donc du coup on va atteindre nos objectifs, c'est-à-dire bien se faire brosser les dents. Nous avons rencontré Jean Terme, le directeur de la recherche technologique du CEA. Il était l'invité d'honneur des RAEI en octobre. Et il a témoigné du modèle grenoblois d'innovation et nous a fait partager ses bonnes pratiques. Alors si j'avais un conseil à donner, parce que bon, pour ceux qui ont déjà fait leur carrière, c'est pas grave, mais il y a quelques jeunes ici, donc je leur dirais, n'hésitez pas à entreprendre, ça vaut quand même le coup, mais entreprenez au bon endroit, là où le terrain est fertile, en essayant de bénéficier de toutes les possibilités que vous aurez dans cet environnement, parce que c'est très compliqué de réussir, et vous réussirez que si vous êtes capable de faire la somme de toutes les aides, pas financières, mais toutes les aides possibles pour que vous passiez, et il vous faudra de la chance. Et la chance, elle se provoque. Elle n'existe pas a priori, il faut la provoquer et aller la chercher. Et dernier point, donc choisissez 2 endroits très importants, soit CEA Tech à Grenoble, voilà, parce que là, vous êtes sûr que ça marche, soit les arts et métiers. Voilà. Et vous avez même mieux à faire, puisque comme on a signé un partenariat stratégique entre les arts et métiers et CEA Tech, il y a un endroit où ça se recouvre, c'est vraiment le meilleur. Située sur le campus de Metz, la plateforme technologique Vulcain est un outil inédit dédié à la forge de demain. Inaugurée en octobre, elle représente un investissement de près de 3 millions d'euros. Vulcain propose aux chercheurs, étudiants et industriels des moyens uniques en France. Suivons les équipes de Régis Bigot, son responsable scientifique, pour une démonstration exclusive. Donc Antoine, là c'est une des presses les plus innovantes du marché aujourd'hui? Tout à fait, donc c'est ce qui se fait de plus récent en termes de presse à vis.
c'est une technologie de presse mécanique où on délivre une énergie mécanique à la pièce par une énergie cinétique du coulisseau, la pièce jaune qui va se déplacer et frapper la partie inférieure pour imprimer à la matière sans déformation. Comment ça fonctionne tout ça en fait? Alors c'est simple, le robot en fait est là pour apporter une répétabilité dans les transferts de produits. C'est pas pour remplacer l'homme, proprement dit, c'est clairement pour être robuste dans le procédé de forgeage. Donc le robot va prendre un lopin froid, le mettre sur le four à induction, dans lequel la pièce va être montée à température, dans notre cas à 1250 degrés, le transférer en automatique sous la presse, procéder à une opération d'écrasement qui va éliminer les oxydes, une opération de forgeage entre deux demi-matrices qui vont former directement la forme de la pièce avec une bavure. La bavure sera ensuite retirée pour usiner la pièce, puis appliquer son traitement thermique et donner un produit final prêt à l'emploi. Les drones civils entrent peu à peu dans notre vie quotidienne. Très utiles, ils créent de la valeur sans détruire d'emplois. La France est bien positionnée sur ce secteur. Toutefois, la multiplication des nouveaux usages n'est pas sans danger. Il reste beaucoup à faire en matière de réglementation. Nous avons invité 4 experts sur le plateau d'Agoram Business pour faire le point. Nous, au niveau de l'association, de la Fédération professionnelle du drone civil, on a déjà entamé un travail en collaboration avec la DGAC pour essayer de, au minimum, proposer un texte qui soit un minimum de formation qu'un télépilote devrait avoir. Mais c'est le minimum, sachant que dans la réalité, quand on est opérateur de drone ou quand on est fabricant de drone, on sait très bien qu'apprendre à piloter un drone pour certains types d'applications, ce n'est pas du tout la même chose que de le piloter pour d'autres types d'applications plus dangereuses. Donc il faudrait vraiment un parcours et un mode de formation qui soit adapté aux applications que l'opérateur devra faire dans l'avenir. Donc ça c'est important. Notre hantise, nous, c'est qu'effectivement parmi tous les gens qui utilisent du drone de manière illégale, créent un accident majeur qui viennent porter préjudice à l'ensemble de la profession. Donner l'envie d'entreprendre. Quel défi pour la formation et la recherche? C'était le thème de la 3e édition des rencontres entre acteurs de l'enseignement et de l'industrie, mi-octobre à Iéna. Innovateurs, financiers, chercheurs, ils ont tous témoigné sur les conditions nécessaires à la création d'entreprises. On est dans la communauté des arts, il faut le dire. Le gros problème, c'est qu'il faut qu'on réhabilite l'industrie. J'ai une petite anecdote quand on cherchait des financements dans les soirées des business angels. Alors les gens venaient vers nous. Alors vous êtes une start-up? Ah oui, on est une start-up, oui. Donc vous êtes dans l'éthique? Ben non, on n'est pas dans l'éthique. Ah. Alors vous êtes dans les biotech? Non, on n'est pas dans les biotech. Ben alors vous êtes dans quoi? Eh ben nous, on va faire de la mécanique. Dans l'e-commerce. Ça marche bien. Et on n'avait pas le temps de finir de prononcer mécanique, on se retournait, il n'y avait plus personne. Les smart grids. On parle beaucoup en ce moment de ces réseaux intelligents. Justement, 2 spécialistes ont bien voulu faire le point sur leurs applications industrielles. Écoutons Olivier Hersan et Jacques Guilpart. Alors l'agroalimentaire en France, vous savez bien que c'est un domaine qui est extrêmement important et dans lequel on va retrouver de gros enjeux économiques. Beaucoup de PME sur les 13 500 entreprises que l'on a, beaucoup de PME et qui transforment beaucoup de produits. On considère que nous, au niveau national, il y a à peu près 24 millions de tonnes de produits alimentaires qui doivent être processés par le froid. À un moment donné ou à un autre de leur vie, ils doivent rencontrer le froid. Ça fait quand même 308 kg d'aliments réfrigérés et 42 kg par habitant, en moyenne d'aliments réfrigérés qui sont ingérés par le Français moyen. Et c'est ainsi que s'achève notre 2e édition. Nous vous remercions pour vos premiers retours très encourageants. Au revoir. Au revoir et à très bientôt.